Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes à Disneyland Paris, oui c'est la deuxième fois en un mois. C'est énorme. Je viens grâce au billet privilège de Roby et Lorraine qui sont juste ici. Il y a Emma aussi, et puis il y a deux gens qui vont nous rejoindre dans la journée. Bon là on arrive, il est déjà 14 h, donc on est un peu tard. On va faire les spectacles, bref, je pense que ça va être sympa. Are you ready? Lors de ma précédente visite, on m'a dit que j'avais été un peu trop dur avec Disney. Et moi j'avais rétorqué que non, parce que j'ai pas tout montré en fait. Parce que bah je préférais ne pas non plus trop taper dessus, mais on m'a quand même dit que j'avais trop tapé dessus. Je commence dès le parking en précisant que les tapis roulants ne fonctionnent pas. Voilà, par exemple. Bon, il y a quand même un bon point, c'est les panneaux solaires. Sur tout le parking, les panneaux solaires. C'est disgracieux, mais par contre c'est quand même vachement bien parce que les voitures sont protégées, puis surtout ça produit de l'électricité et ça c'est très bien. Dans la catégorie c'est moche quand on arrive à Disney, on a aussi ces grosses palissades à côté de... Bah, quand on part des parkings, qu'on arrive vraiment sur le parc avec toujours les tapis roulants qui fonctionnent pas, mais là c'est carrément en chantier, c'est très moche. Nous sommes passés par la sécurité, donc par la fouille des sacs, et je tiens à dire qu'ils étaient adorables. Voilà, petite précision, mais ils sont très gentils. Ça c'est cool, là on va récupérer les billets privilèges. Bon, on vient d'avoir nos billets privilèges. J'ai payé 132 € du coup, ça fait mal. Mais bon, c'est toujours moins cher qu'un pass annuel. Bref, là donc on vient d'acheter les billets privilèges. Ce qui est très con, c'est qu'on doit ressortir, donc on est rentré, donc on a tout un truc, un chemin spécial. Là on doit ressortir, on va tous se retaper dans l'autre sens. Côte mon con, faites un accès directement vers les... Enfin quand on vient d'acheter le billet, qu'on puisse accéder directement aux barrières quoi. Là on perd vraiment 3 minutes à faire le tour. Bon du coup à cause des réservations, c'est pour ça qu'on est obligé de faire tout le tour pour pouvoir repasser au truc des... pour montrer les réservations et le billet privilège. Ils auraient quand même pu faire un accès, en fait c'est là, on était là, on a dû faire tout le tour. Ils auraient pu faire un accès direct quoi. En plus il y a des barrières vertes moches, dégueulasses partout. C'est pas beau Mickey, c'est pas beau. Enlevez-moi ces barrières à la con et mettre des barrières, mettez des barrières en bois, un truc un peu sympa. Ce serait plus joli. Bref. En tout cas là on rentre dans Walt Disney Studios. Qu'est-ce qu'on est bien à Disney quand même. Ce qui est bien, c'est que t'as pas l'impression d'avoir payé trop cher pour ce que tu vois. Non, moi 135 pour 2 places pour 2 parcs, oui. Et toi 500 € pour un pass. Ça va, 500. C'est pas cher ça. Ça va. Et premier degré, là je suis très content, je vois Cars pour la première fois. On a récupéré monsieur... on a récupéré Goutrou. Voilà, Goutrou est avec nous et on se dirige, regardez le beau Goutrou. Et on se dirige vers Avenger Campus, vers Fest Force, comme a dit Roby, pourquoi t'as dit ça? On va vers Flight Force avec, il y a des trucs qui ont été ajoutés, notamment des lasers qui envoient des lumières sur les murs, faire des étoiles pour faire la continuité des écrans. Ça a intérêt à être beau les mecs hein. Ah ouais. Vas-y. La musique elle est bien. Je déteste. Rassembler vos affaires et sortir sur la droite. Mais en gros on a fait Flight Force, alors oui il y a du mieux. Les lumières, ils ont mis des petites LED partout et 2 écrans qui... On voit Iron Man passer en flou à côté de nous. Donc côté vitesse et tout, bon c'est dommage, on voit vraiment le début et la fin de l'écran. Au moins, le gros avantage qu'on a cette fois-ci, c'est que on voit donc même quand il y a dans le noir complet, il y a quand même des étoiles au mur. Je sais pas ce que ça rendra en vidéo, mais en vrai, faut dire il y a du mieux. Mais on passe d'un coaster à 1,5 sur 20 à un coaster à 3 sur 20. Quand on double, oui, mais pour moi ça aurait dû être le minimum qui aurait dû être fait au début. Maintenant, l'audio c'est toujours pas bon. L'audio c'est pas bon du tout. Genre il faut vraiment de la musique. Comme au moment du lancement, il faut vraiment qu'il y ait de la musique tout le long du ride et pas seulement au début. Franchement ça c'est pas possible. Et ça manque quand même cruellement d'effets dedans, de choses, de lumière, de matière en fait. Mais heureusement c'est plus dans noir complet et ça c'est très cool. Ceci étant dit, on attend pour le spectacle Together. Voilà, le nouveau spectacle de Walt Disney Studios.
sorti, on est sous la pluie, on est sorti de Together. Alors moi j'ai beaucoup aimé, honnêtement j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a beaucoup d'écrans, alors ceux qui n'aiment pas les écrans c'est mort, mais tout se base sur les écrans. Moi je trouve que c'est plutôt bien fait et que c'est honnête, donc voilà, moi ça me va bien. Il y a eu des cafouillages de fou, il y a eu des écrans désynchronisés parce qu'il y a des écrans qui se décalent et tout, c'était waouh, genre des fois j'étais en mode ouais là par contre ça va pas du tout. Des fois il y a des scènes où en fait il y a des écrans et il y a du décor devant et les décors étaient pas du tout en face, enfin bref. C'est le début donc je pense que c'est normal, ça a ouvert il n'y a pas très longtemps donc il faut autant qu'il se cale. Aussi au tout début donc en fait on voit un film en film réel, on filmait réellement. L'histoire elle est un peu invitable et bah, je trouve ça pas ouf. La scène là-haut je trouve qu'elle était pas folle, même si le début est très cool parce qu'on voit la maison qui vole et tout avec de la fumée, c'est très beau. J'ai moins bien aimé que la première fois que je l'ai fait. Pourquoi? Bah je sais pas. Il y a moi j'ai l'effet bien de aimé. surprise. Ouais. C'est très beau hein. Ah moi j'adore. Ouais, j'ai adoré les interactions avec tout ce qu'il y avait qui décollait, qui volait, des bulles, des machins. Il y a quand même pas mal de odeurs moyens, mais ça reste très bon. Le début où c'est filmé en film normal avec une toile où on voit genre c'est une toile, on dirait que quelqu'un a pris sa robe et a projeté un truc dessus, c'est inadmissible. Ça le début c'était inadmissible, j'ai dit mais c'est quoi ce show de merde au début. Et au final ça va. Bah genre quand tu vois Monstres et compagnie, je trouve ça super. Monstres et compagnie, je trouve ça très bien. Moi, le petit Coco qui fait boum et qui Coco, voilà, en vrai il y a des trucs vraiment ouf quoi, du Coco, Monstres et compagnie, c'est très bien. Après j'ai beaucoup aimé toutes les interactions, donc en voiture, on est sous l'eau avec Nemo, il y a des bulles, Nemo est très joli. Nemo je trouve ça très beau, c'est très bizarre, mais je trouve ça très beau. Évidemment il y a des danseurs, il y a des musiciens donc, qui sont en live. C'est très dommage, c'est Buzz l'éclair qui s'envole sans ses ailes. Mais le personnage n'a pas la possibilité. Et pourquoi il n'y avait pas des ailes à Buzz l'éclair, je comprends pas? Parce que c'est le personnage que tu vois dans le parc en fait. Oui mais ils les font disparaître derrière des écrans, bah tu rajoutes les ailes. Déjà il est même pas centré sur les ballons. Ouais il est pas centré sur les ballons. Non mais voilà, bon, il y a des trucs comme ça, c'est un peu bizarre, mais en soi franchement c'est vachement bien quoi. Nous sortons de Mickey le magicien, il pleut à peine, mais vraiment à peine. C'était... Oh Lindsay! C'est vrai que c'est mieux que Together quand même, c'est vraiment mieux que Together. Oui. Mais c'est pas pour dire que Together est pas bien, c'est pour dire que vraiment Mickey le magicien est vraiment très bien. Mickey le magicien est vraiment excessivement bien. Et c'est du live action, enfin c'est les gens chantent en live, c'est du vrai décor, il y a quelques écrans mais c'est très rare. C'est comme pour les montagnes russes, le réel ne sera jamais remplacé par la VR ou les écrans. Même si c'est quand même très bien, je préfère largement ça. Là c'est... Bref c'est génial, des super décors. Là en plus on a eu le Roi Lion, parce que la dernière fois qu'on est venu on avait pas le Roi Lion, donc Emma n'avait pas pu voir le show avec le Roi Lion. Donc je suis très content qu'elle l'ait vu. Et c'était tellement bien, c'était trop bien. Donc on a vu le Roi Lion, on a vu Aladdin, moi ma scène préférée c'est Aladdin, c'est... Dans le dessin animé, je suis pas ultra fan d'Aladdin, bizarrement. J'ai oublié de préciser, dans Mickey le magicien, il y a un truc qui est très bien, j'ai déjà précisé la dernière fois, mais c'est la dame qui fait la langue des signes. C'est génial, elle interagit avec les caractères et tout, c'est trop bien, elle est vraiment dans le spectacle. Et je trouve que ça rajoute un gros plus et j'aime beaucoup. Alors que bon, bah moi je n'ai pas ce besoin-là, mais c'est un besoin que je trouve que c'est quelque chose de très important et je trouve ça absolument somptueux de faire ça. Donc ça pour le coup, vraiment bravo. Et j'adore, et puis bah, elle est vraiment incroyable, donc trop cool. Non vraiment c'était très bien. Qu'est-ce qu'il fout? Gérard! Vous l'avez vu, on rentre dans la tote, c'est très glissant le sol. Nous sortons de la tote
Le C, c'était trop bien. J'ai passé quasiment la moitié de mon ride à regarder en l'air pour voir toute la technique. C'est hyper impressionnant quand le shaft, quand l'ascenseur monte très très vite en haut. On voit vraiment le plafond s'approcher très rapidement. C'est génial. Moi j'adore ce truc là. Les bruits qu'ils rajoutent pour faire semblant que c'est de la mécanique, ça casse et tout. C'est trop bien. Roby, pareil que pour Sandy, j'ai un retour. Mon pauvre Roby, il est déçu. Oh. Allez voir la chaîne de Roby, là. Youtubeur forain. Je reprends parce qu'il n'y a plus de batterie sur la GoPro. Alors qu'elle m'a dit qu'il y a 25%, bref. Là, du coup, je disais, je trouve que celui-là, au niveau sensation, le C est plus intense. Après, l'histoire, je préfère toujours le B avec le côté, la petite fille qui est au loin. Ça se coupe, tout s'arrête et ça revient très proche. Et j'aime beaucoup ces bruits d'ambiance, ces sons, comme si tout allait se péter la gueule, de bruits de mécanique qui sont très très bons. Les jeux de lumière, le fait que des fois ça s'arrête, des fois ça tremble et tout. Ça, c'est vraiment un truc qui est génial avec cette tour de chute là, quoi. J'adore. Après, niveau sensation, ça n'est pas une tour de chute Intamin par exemple, mais ça reste, je trouve, excellent parce que ça change et que c'est l'univers, l'ambiance, les décors, enfin la technique, je trouve ça vraiment fabuleux. Le système, comment on rentre dedans, les castes, parce qu'on a eu un cast qui était vraiment bien, un opérateur incroyable. Oh bah, là, nous sommes arrivés dans le premier parc, le parc principal, Disneyland Park. Alors bon, j'avais déjà fait le topo la dernière fois, il y a des palissades partout, c'est moche. Heureusement, c'est les 31 ans de Mickey. C'est les 31 ans de Disney et bizarrement, il est marqué 30. Ça fait 35 ans maintenant. Alors on va encore dire que je suis trop méchant envers Disney. Est-ce que tu penses, oui, qu'on peut aller se plaindre au festival parce qu'il pleut? Oui. Je pense qu'il y a des gens qui le font. Ah mais j'ai pas pu profiter de ma journée parce qu'il pleuvait. Il y a pas eu les drones parce qu'il pleuvait. Non mais c'est normal. Mais en dehors de ça, je trouve que même quand il pleut, c'est un parc qui n'est pas désagréable. BTM qui est fermé depuis le début de la journée, Big Thunder Mountain, problème dessus. Je sais pas comment fait Disney pour avoir des problèmes sur BTM parce que sur un coaster comme Hyperspace ou comme Rock, j'allais dire comme Flight Force, c'est quand même assez particulier chez eux. Ils ont un coaster avec beaucoup de trains et c'est vrai que c'est assez rare dans d'autres parcs d'avoir autant de trains sur un seul coaster. Mais un BTM, un train de la mine, et ben tous les parcs en ont, enfin beaucoup de parcs en ont et ils ont beaucoup de trains aussi et ça tourne aussi très rapidement. Alors il n'y a peut-être pas forcément 2 embarquements à chaque fois, mais je trouverais vraiment bizarre qu'ils devraient toujours le faire planter ce coaster. Après il tourne quand même beaucoup de 10h à 23h, mais bon. Un petit peu dommage. Bref, là du coup on cherche un resto pour manger et on va essayer de voir, on va essayer de faire. Il n'y a vraiment pas beaucoup grand monde, hein. Il y a 5 minutes à Pirate, il y a genre 5 minutes au Nautilus. Enfin, j'aimerais bien faire le Nautilus pour voir un peu ce que ça donne. Mais bref, il n'y a pas des grands temps d'attente, il y a 35 à Peter Pan je crois. Donc c'est vraiment le maximum. C'est plutôt très calme. On va faire la taverne des dragons. Au dragon. J'adorais quand j'étais petit, ça m'avait énormément impressionné. Et quand je suis retourné plus tard, j'ai pas été déçu, je trouvais que c'était quand même vachement joli et vachement bien fait. Et c'est le genre de petites choses que j'aime bien dans les parcs, c'est les petits endroits. C'est juste à un endroit on se balade, on voit il y a un dragon et c'est fini quoi. Mais je trouve que c'est trop bien, c'est les petits détails qui font vraiment tout. Et c'est pour ça que j'aime bien Disney à la base. Parce qu'il y a des trucs comme ça. Puis là le château est tellement beau, regarde-moi ça. Magnifique ce château. Bref, on va à la tanière du dragon. Là on vient de faire rapidement le temple du péril, enfin Indiana Jones c'est le temple du péril. J'ai pas pu filmer parce que j'ai demandé à l'entrée, ils m'ont dit ça dépend de la personne en gare et comme j'ai pas envie de me prendre la tête et d'être dans son hangar avec ma caméra en mode ah mince je ne peux pas filmer, j'ai laissé de côté. Mais bah bon l'attraction est tape, hein, ça c'est évident, le rendement est très bon, il y a 0 minute d'attente en embarquement direct. Mais c'est vrai que ça tape quoi, c'est dommage parce que cette réaction là. Alors, je vais dire un peu un truc contradictoire. Factuellement, c'est pas mauvais, si on oublie le fait que ça tape bien évidemment, parce que ça bombarde bien, parce que là c'est sinueux, tout ça. Il y a une inversion, bon c'est vraiment pas une inversion que j'aime bien, ce looping très très serré. Mais sinon en soi, les virages, les machins, bon, c'est marrant, ça fait un peu Will Mouse sous stéroïde, donc pourquoi pas. Là, nous allons nous rendre dans le second parc, faire la tote au moins. Et peut-être d'autres choses, on va voir.
En tout cas, le parc là, la nuit commence à pas tomber, les lumières donc, sont vraiment bien allumées. Enfin, dans le sens, le contraste entre les lumières et le ciel, il commence à être assez important. Et en vrai, bon bah ça c'est Disney, hein, on pourra jamais leur enlever. C'est que c'est magnifique de nuit. Et là, il y a un effet avec le sol qui est tout humide, ça reflète tout. Nous sortons de la Tote. Ce qui est trop bien, c'est qu'avec les chutes aléatoires, on a eu le même shaft que la dernière fois, donc le troisième, le shaft numéro C. Mais ce qui était trop cool, c'est que y a des séquences qui restent les mêmes, mais genre les chutes, là on a démarré direct, dès le début on a chuté et ça c'était tellement bien, c'est tellement surprenant, j'adore. Et là il était beaucoup plus tonique, encore plus sensationnel, et j'adore vraiment cette tour. À chaque fois je suis en mode mais putain mais quelle merveille quoi. C'est une merveille. Ça c'est ce qu'on attend d'un parc Disney, c'est qu'il y a des trucs qui pop comme ça. Pour moi la tour elle a même rien à faire dans ce parc là, parce que ce parc là il a trop de lacunes dans trop de trucs pour accueillir une tour aussi intéressante quoi. Enfin, je trouve que la tour elle est largement au-dessus du reste du parc en gros. Mais bon je suis très content qu'elle soit là parce que du coup je peux la faire. Ça c'est cool. Nous avons vu Disney Dreams et Disney Delight. Alors Disney Delight c'est là où il y a les drones. Donc nous on a vu Disney Delight, ils ont dit Disney Delight aura lieu dans 2 minutes et 1 minute après ils ont dit Disney Delight se fera sans les drones. Honnêtement Disney, ne mettez pas Disney Delight s'il y a du vent, s'il y a de la pluie et vous faites pas voler les drones. Disney Delight sans les drones, c'est genre vraiment, mais alors vraiment de la merde. C'est nul, ça n'a aucun sens, aucun intérêt je trouve. D'un point de vue personnel je trouve ça vraiment naze et là je suis en mode en fait c'est pas grave en fait, dites juste qu'il n'y a pas ou... Mais le faites pas du tout, ça dure 3-4 minutes, les gens sont comme ça, regarde, ils comprennent pas. Ils sont en mode ouais, ok, ça n'a aucun sens. Bon. Et pour Disney Dreams, alors bon, on m'avait dit que c'était génialissime. Alors et moi, je trouve ça bien, absolument pas mieux que Illumination. Je trouve qu'Illumination était un poil mieux même, de mes souvenirs. Ça fait longtemps que j'ai pas vu, donc c'est quand même à prendre avec des pincettes. Mais il y en a un peu qui se démarque largement et je vois pas, enfin... Alors ouais, il est quand même sympa, il y a des moments sympas, mais il y a des moments beaucoup trop longs. Le 3/4 des médias sont en bas du château, donc clairement si on n'est pas devant le château au premier rang, on voit rien. Alors que moi, je vois à peu près bien en général, donc là on n'était pas très loin vu qu'il n'y avait pas grand monde. Enfin, vu qu'il y a de la pluie et tout, trop bizarre. La qualité des médias, je la trouvais vraiment médiocre. Alors après, il y a de la pluie à certains moments, donc je me dis est-ce que ça joue? C'est Emma qui m'a dit ça, donc peut-être que ça joue. Mais bon, du moment où il n'y a pas de pluie, je trouve que la qualité était vraiment pas bonne. Mais alors, les effets 3D, genre quand il y a Mérida et tout, on sent que c'est vieillot as fuck. J'ai trouvé ça vraiment mal fait, j'étais en mode waouh, c'est ça Disney Dream que tout le monde dit ah c'est incroyable machin, Illumination c'est de la merde. C'est pas grave, ça reste sympa à voir quand même, hein. Peut-être pas attendre 1 heure comme ça sous la pluie pour le voir, mais bon on l'avait jamais vu, donc après, enfin moi je l'avais jamais vu, donc pourquoi c'est quand même intéressant. Mais voilà, c'est pas mauvais hein, mais il y a des gros soucis je trouve et ouais c'est ultra déceptif. Les cast members sont toujours au top dans ce parc, ça c'est dans ces parcs, c'est vraiment cool, tous ceux qu'on a croisés étaient adorables, il y en a certains qui ont reconnu, qui ont vu que je faisais des vidéos mais qui suivaient un petit peu, donc trop cool et même ils étaient super gentils. Mais c'est vrai que voilà, c'est quand même un truc où on passe des bonnes journées, des bons moments. Et c'est triste parce que quand on voit comment le parc se fout de notre gueule au niveau tarif, moi j'aimerais bien reprendre un pass parce que je suis pas très loin, parce qu'on est plein à vouloir y aller ensemble. Et en fait on peut pas parce que ça coûte trop cher. Moi aujourd'hui je ne peux pas me permettre de prendre un pass. N'oublions le fait que la gestion soit déplorable, qu'il y ait des attractions qu'on adorait avant et qu'on n'aime plus du tout aujourd'hui, notamment Hyperspace Mountain ou alors Flight Force, donc dans leur ancienne version, et même plein d'autres choses comme ça. Il y a très peu de positifs. Mais voilà, il y a quand même une base qui était quand même assez solide sur certains aspects. C'est pour ça qu'on aime bien y revenir, parce qu'on passe quand même de bons moments ensemble. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit on est des bégouins, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut.